Bonjour. Dans cette vidéo, je voulais parler de cette phrase qui est dans la parole de Dieu, « Cherchez le royaume ». Dans la vidéo précédente, je pense que c'est devenu clair pour ceux qui ont écouté ce témoignage, que la correction, la tribulation ou les épreuves font partie de la discipline de Dieu et contribuent à la croissance de ceux qui sont choisis par lui. Le fait que Dieu choisisse ne veut pas dire qu'il fait acception de personne. Car Pierre nous dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Cela se trouve en Pierre, chapitre 10, versets 34 à 35. En réalité, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, ça se trouve 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Donc, personne ne peut tromper Dieu, car il regarde le cœur de celui qu'il choisit. Il le considère comme un fils, méritant la correction. Dans ce chapitre, j'aimerais vous faire part de la réalité du royaume de Dieu, qui est bien présent sur la terre. Certes, il est invisible pour ce monde, mais il est bien réel pour celui qui fait déjà partie. Par le passé, on m'a enseigné qu'il fallait se préparer pour un royaume à venir. Ce ne sera pas le sujet ici. Mais jamais on m'a parlé sur le royaume de Dieu qui est là aujourd'hui et que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent y entrer. Voyons ce que Jésus a dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela se trouve en Jean, chapitre 3, versets 5 à 6. Il ne s'agit pas de naître de la chair dans le sein d'une femme, mais bien d'une nouvelle naissance de l'esprit de l'homme, aujourd'hui et maintenant. Dieu a promis cela à son peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 26 à 27. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.
Ça se trouve en Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 13. Il s'agit bien de la nouvelle alliance en Jésus. Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu, chapitre 26, 27, 28. Sans naître de nouveau, comme nous l'avons vu, l'homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il fallait donc que la promesse faite par Dieu à l'homme de lui donner un nouveau cœur, un esprit nouveau, ainsi que son esprit, s'accomplisse pour que le nouveau-né soit enseigné par lui et rendu capable de garder sa loi par la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit bien de la nouvelle naissance faite par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à cette alliance, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Cela se trouve en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Nous sommes maintenant un seul esprit avec l'Esprit de Dieu. Il peut maintenant nous enseigner. Les pharisiens, ils demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc, chapitre 17, versets 20 à 21. D'autres traductions disent, le royaume de Dieu est en vous, au-dedans de vous. Il est donc en celui qui est né de nouveau. L'apôtre Paul nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 14, verset 17. Toutes ces choses existent maintenant dans tous ceux qui sont en Christ. La nouvelle naissance est la promesse de Dieu à l'homme, de lui accorder un nouvel esprit, ainsi que son esprit, qui désormais dirigera sa nouvelle vie. Les yeux de la chair ne peuvent pas voir cette nouvelle naissance, car le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Jean 3, 8. Christ nous dit clairement que le Saint-Esprit crée un esprit nouveau dans l'esprit de l'homme. Donc la promesse de Dieu s'accomplit. Cette nouvelle naissance de l'esprit de l'homme a comme conséquence qu'il vit dans l'esprit et plus selon la volonté de la chair. C'est ce que nous explique l'apôtre Paul. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, verset 5 et verset 12. Voilà pourquoi Paul dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ni maintenant, ni à l'avenir. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Romains, chapitre 8, verset 10. Dans le passage qui suit, nous pouvons constater que Jésus-Christ parle d'un royaume existant maintenant sur la terre. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ
c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu, chapitre 13, versets 37 à 41. Nous voyons que les anges arracheront tous les scandales de ceux qui commettent le péché dans le royaume spirituel de Dieu existant déjà sur la terre. Il n'a rien à voir avec les royaumes de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui le dit en Jean 18, 36. Jésus n'est pas venu régner sur ce monde lorsqu'il est venu la première fois. Mais Jésus-Christ est bel et bien le roi du royaume spirituel actuel. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Jean chapitre 18, verset 37. Jésus dit très clairement qu'il est déjà roi. Il a dit aux pharisiens, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Matthieu, chapitre 12 à 28, et verset 28, pardon. D'autres traductions disent, « Le royaume de Dieu vous a donc atteint, parvenu jusqu'à vous, arrivé jusqu'à vous, est venu sur vous. » La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Luc, chapitre 16, verset 16. Annoncer veut dire publier, proclamer, décréter, décision qui émane du roi de ce royaume. Jésus a dit encore, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc, chapitre 1, verset 15. Avant que ce royaume entre en vigueur, un avènement devait arriver. Jésus dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Jean, chapitre 14, verset 16. Cela arrive le jour de la Pentecôte, ou plutôt cela est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2 versets 1 à 4. Ce jour-là, ils sont nés de nouveau de l'Esprit et accéder au royaume de Dieu comme Jésus l'avait promis. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Jean chapitre 14, verset 17, versets 23, 26 et 29. Le royaume de Dieu est là, et l'homme n'y est pour rien. C'est la volonté de Dieu seul qui s'accomplit. Le monde ne peut pas le voir. Malheureusement, parmi les chrétiens, beaucoup n'ont pas encore pris conscience de sa réalité. C'est par la foi qu'on reconnaît ce royaume. Les citoyens de ce royaume sont entièrement soumis, corps, âme et esprit, au roi Jésus-Christ. Et tout, absolument tout, se fait sur la direction de son esprit. Personne ne peut choisir ce qu'il veut faire dans ce royaume, car tous sont dirigés et enseignés par lui. Ce royaume n'est pas visible pour ceux qui marchent dans la chair. Ils font les œuvres de ce monde. Vous ne le trouverez pas dans un bâtiment, ni dans un temple, ni sous le nom d'une dénomination, car il est spirituel. Il échappe complètement à la chair, n'en déplaise à ceux qui pensent pouvoir prendre la place de Christ. Christ est le chef d'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Dieu a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous trouvez cela en Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 1, chapitre 1, verset 19. Et Dieu désire nous donner, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Oui, par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà ce qu'il promet. Éphésiens chapitre 3, 16 à 19. Alors, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, encore une fois, cela n'a rien à voir avec la capacité de l'homme naturel, ni de ses études théologiques, ou de la sagesse humaine. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. Le temps est maintenant accompli. Le royaume spirituel de Dieu est proche. Cela veut dire il est là, accessible. Croyez-le. Repentez-vous afin d'y entrer. Oui, nous pouvons y entrer grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 1 Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13. Vous avez bien lu, bien entendu, Dieu a amené dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 19. Nous devons donc marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Aussi nous glorifions-nous de vous dans l'Église de Dieu,
à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Hébreux 12, 28. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 11. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc, chapitre 9, verset 62. D'autres versions de la Bible disent « n'est pas bon, n'est pas prêt, n'est d'aucune utilité, n'est pas propre, n'est pas capable de travailler pour le royaume. » Mettre la main à la charrue indique bien le temps présent. Certains diront qu'il s'agit d'une histoire pour les petits-enfants. Tout ça. Et Jésus leur donne entièrement raison. Oui, Jésus leur donne raison. Parce qu'il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. C'est Luc 18, verset 17, qui le dit. C'est les paroles de Christ. Oui, il faut naître de nouveau de l'esprit afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc chapitre 12, verset 32. Que Dieu vous bénisse.